L'idéal au fil des saisons, dans 20 ans. Faisons un peu travailler notre imagination vu qu'il n'y a pas grand-chose à faire sur mon bateau. Voilà comment je serai peut-être dans 20 ans. Plongeons ensemble dans les pensées les plus profondes d'une femme qui a aimé, perdu son mari par amour pour un autre, puis aimé de nouveau. C'est la pidi-pidi du futur. Nous sommes en 2025. Bonjour, je suis un petit bout de femme de 45 ans, pirate pour les adolescents dans un centre social. J'ai 3 enfants, que j'aime de tout mon cœur. J'essaie de les élever du mieux que je peux et ce n'est pas tous les jours facile. Je me débrouille tout de même pas mal. On me dit d'ailleurs que ce sont des enfants très sages. Physiquement, je suis plutôt charmante, j'ai de beaux restes. Je me trouve mieux qu'à mes 20 ans du moins. Je suis peut-être tout simplement plus épanouie et heureuse dans ma vie professionnelle et familiale. Mon existence a été mouvementée, et lorsque je retrace le parcours sillonné jusqu'alors, je me dis que malgré tout, je suis arrivée là où je voulais aller. Plus le temps file, plus je vois que ma façon de régir la chance m'a réussi. Il est en tout cas important pour moi d'avancer sans être affligée, aller au bout des choses et tenter de faire en sorte qu'elles nous dirigent où elles doivent nous mener. Parfois, il m'arrive encore de tisser sur des braises sans prêter attention aux risques que j'encours. Je suis suffisamment forte pour oublier mes inquiétudes. J'ai appris à me connaître et de ce fait, je peux entièrement me consacrer aux autres sans souffrir. J'ai tout de même parfois encore peur, car des erreurs j'en ai commises. C'est pourtant ces fausses notes qui m'ont amenée jusqu'ici. Si j'écris aujourd'hui, c'est pour mes enfants bien sûr. Ma fille va quitter d'ici peu la maison et je ne veux pas qu'elle connaisse la souffrance, comme j'ai pu la connaître. Je ne pourrai pas la protéger toute sa vie. Et si elle veut vérifier par elle-même que le feu brûle, elle se brûlera. Pendant longtemps, j'ai foncé tête la première pour vérifier par moi-même que le feu était chaud. Résultat, j'ai dû recommencer à zéro après avoir quitté celui que j'avais épousé à 24 ans. Pas une simple affaire. Mais je n'ai pas de regrets pour autant. Dans les lignes de notre ardeur, il existe des mots qui nous guident vers ce qui semble le mieux pour nous. J'entends ces notes, les déchiffre et les suis. On m'a souvent dit que je courais droit à la catastrophe et que je n'ai pas conscience de faire des erreurs. Pourtant, les images qui se bousculent dans ma tête ne m'ont pas mené tant que ça à la catastrophe. J'ai eu raison de me faire confiance. Après tout le monde est le capitaine de son propre corps, de sa propre vie. Pourquoi alors se faire souffrir intentionnellement ? J'admets avoir commis certaines erreurs de jugement en circulant un brin exagérément vite. J'ai fini par m'oublier, de plus me dominer. Je maigrissais, je ne possédais plus la capacité de voir. Je me suis faite l'observation suivante. Est-ce trop tard pour faire marche arrière ? Au final, c'est le désespoir qui m'a gagné à force de réfléchir sans agir. Il y a eu des messages qui m'ont indiqué qu'il est toujours temps d'accompagner sa ferveur, lui laisser la place d'exister tout en lui montrant la voie à suivre. Ne pas laisser ses pensées se détériorer sous prétexte d'être découragé. Lorsque la braise a fini par nous calciner, que la tempête a fait tout chavirer, nous ne croyons plus qu'il est possible un jour que la pluie s'arrête. Nous cherchons dans les moindres états du firmament l'éclaircie qui nous aiderait à sortir de l'hiver. Nous nous accrochons alors aux rayons de soleil subordonnés qui nous permettraient de patienter jusqu'à ce que l'été arrive. Le vent balaye alors tout sur son passage et il suffit de s'en remettre au gré du vent, de se laisser maintenir sans réfléchir. J'ai encore un peu peur parfois que le vent m'entraîne dans un tourbillon désarmant, que le simple rayon de soleil évolue en printemps divergent et que l'hibernation ne s'arrête jamais. La canicule est-elle finalement si importante que ça à atteindre ? Le bien-être d'une brise en été, oui, mais la flamme du soleil sur nos peaux délicates, non. Vivre sous une chaleur permanente finit par asphyxier, je le sais bien. Un peu d'air en été nous ouvre les yeux sur la beauté de cette saison.
C'est un temps où la joie nous envahit davantage que la tristesse. Atteindre un état sentimental similaire à notre condition pendant cette période peut donc nous rendre singulièrement satisfaits. Gardons en tête que même en été, le climat n'est pas toujours identique. L'atteinte de ce moment doit être vue comme un privilège et non pas comme un but. Pouvons-nous lutter contre l'arrivée de l'amour par crainte d'un chamboulement? Tout ceci est corrélatif. Se battre contre un sentiment pour se préserver d'une émotion, c'est tourner en rond et se fatiguer pour rien. Quant à l'amour, nous ne pouvons pas réellement savoir à quoi cela correspond. L'amour et l'attachement sont-ils synonymes de bien-être? Pourquoi alors se tourmenter pour un élément imperceptible? Me sentir hasardeuse m'a déviée de mon aventure. Pour poursuivre, j'ai dû emprunter des rivières plus difficiles. Mais toutes les routes mènent à Rome. Il faut tout de même garder en tête que Rome ne s'est pas faite en un jour. Nos garde-fous sont nos intuitions. Ils nous indiquent quel doit être notre itinéraire. Présentement, je sais que quel que soit le temps que je rencontre, je suis dans un monde merveilleux rempli d'étoiles de douceur. Il me suffit pour cela de lever la tête. J'aurai alors dans les yeux une chaleur inégalable et autour de moi ma destinée. Ce qui a été le plus laborieux pour faire naître cette bénédiction ultime, c'est d'autoriser mon cœur à avoir sa logique sans ignorer ma raison, de faire de la place à mon pressentiment sans déconstruire tout ce que j'ai créé jusqu'alors. Il faut laisser au temps la possibilité de contenir pour nous la quintessence. La patience collabore avec l'instant. Elle fait en sorte qu'un jour notre cœur nous parle et nous dise enfin clairement le chemin que nous devons maintenant emprunter. J'ai mis ma raison de côté tout de même. Mais ce n'est pas une mauvaise chose car mon cœur me le dictait. Notre affection est en quelque sorte notre baromètre de la patience. Elle mesure la densité de nos émotions et nous donne le ton que doit prendre notre vie au moment venu. Par contre, mon enfant, sache qu'on ne peut pas préserver tout le monde tout le temps. Tu croiseras dans ta vie des personnes qui chercheront à se brûler, et c'est peut-être toi qui seras la source de chaleur en question, destinée à les blesser. Accepte-le, car ça fait partie de la vie. On construit, détruit, imagine, rêve, et avec tout cela on avance. Vis dans le bonheur d'être ce que tu es et ne te nourris pas de la culpabilité de ne pas être ce que tu voudrais être. Au revoir, et à dans 20 ans. Pili Pili. Oh Pili Pili de mes 45 ans, j'aimerais te ressembler, mais après tout, tu as raison, on est déjà bien tel qu'on est.